Selon le média allemand Sport Bild, Manchester City devra payer 117 millions d'euros à West Ham United pour recruter Lucas Paqueta cet été. Pep Guardiola viserait le meneur de jeu brésilien afin de renforcer son équipe pour la saison 2024-2025, selon le média allemand. Manchester City a tenté de recruter Lucas Paqueta l'été dernier, mais la transaction a échoué lorsque Lucas Paqueta a été impliqué dans une affaire de paris non résolue. Malgré cela, le joueur s'est plié à l'enquête et Manchester City est de nouveau intéressé par le joueur. Le joueur de 26 ans dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros dans son contrat, qui entrera en vigueur lors de la prochaine fenêtre de transfert, selon des sources datant de l'été dernier. Cependant, Sport Bild affirme qu'étant donné que sa clause libératoire vaut plus que ce que l'on pensait au départ, Manchester City devrait en réalité dépenser 117 millions d'euros pour le faire quitter le London Stadium. Pep Guardiola a l'habitude de renforcer son équipe chaque été avec une recrue clé et cette fois, la rumeur veut que ce soit le milieu offensif brésilien de West Ham. Lucas Paqueta rejoindrait des joueurs comme Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jack Grealish et Bernardo Silva dans la construction de l'attaque de Manchester City. West Ham devrait viser au moins 117 millions d'euros s'il a la possibilité de contrôler le prix de vente de Lucas Paqueta. Avec 8 buts et 7 passes décisives en 36 matchs depuis le début de la saison, Lucas Paqueta devrait à nouveau être un élément clé des Hammers. Le joueur de 26 ans a connu une saison exceptionnelle sous la houlette de David Moyes. En outre, il a de nouveau été sélectionné dans l'équipe du Brésil et a réalisé une brillante performance le mois dernier à Wembley contre l'Angleterre. La saga du transfert devrait se poursuivre cet été encore, Pep Guardiola étant sérieusement intéressé par la signature du joueur. Lorsque des talents hors du commun sont apparemment disponibles, Manchester City veut être l'un des premiers à s'intéresser à eux. Le City Football Group a des clubs partenaires et des recruteurs dans le monde entier pour une bonne raison. Du point de vue d'un joueur, il est difficile de refuser l'offre d'une organisation aussi performante qui récolte aujourd'hui les fruits de son travail de ces dernières années. Pep Guardiola est un manager hors pair qui dirige la crème de la crème du football mondial. Il n'est pas injuste de dire que Manchester City possède l'un des meilleurs effectifs jamais constitués, car il n'y a littéralement aucune faiblesse. Il n'est donc pas étonnant qu'il reste si difficile à battre sur le terrain, et qu'il soit comme un mastodonte en dehors du terrain, à la recherche de l'excellence dans tous les domaines. Selon The Sun, l'un des joueurs sur lesquels Manchester City a des vues est l'excellent Gustavo Nunes de Grêmio. À seulement 18 ans, il suscite également l'intérêt de Liverpool et d'Arsenal, même s'il n'a fait ses débuts chez les seniors qu'en février de cette année. Le rapport indique également que le joueur dispose d'un contrat jusqu'en 2028. Cependant, lorsque les grands clubs européens font appel à lui, il est très difficile pour les clubs sud-américains de le refuser. Ronaldinho, Arthur Melo et Lucas Leiva ne sont que 3 grands noms qui ont joué pour l'équipe brésilienne avant d'évoluer en Europe. L'Inter Milan aurait inclus Aaron Wan-Bissaka dans sa liste restreinte de transferts pour l'été. Le défenseur latéral de Manchester United est considéré comme une cible sérieuse pour les géants de la Série A, alors que les spéculations sur l'avenir à long terme de Denzel Dumfries vont bon train. Lié récemment à Aston Villa, Denzel Dumfries, âgé de 27 ans, qui a déjà été la cible de Chelsea, pourrait enfin réaliser son rêve en rejoignant la Premier League. Bien sûr, l'Inter Milan a pour priorité de prolonger le contrat du Néerlandais, qui est un joueur important à San Siro, mais si l'Inter Milan ne parvient pas à convaincre le joueur de 27 ans de signer un nouveau contrat, il est presque certain qu'il sera vendu en raison de l'expiration de son contrat l'année prochaine. Il en va de même pour Aaron Wan-Bissaka, 26 ans, dont le contrat expire également à la fin de la saison prochaine. Par conséquent, selon un récent rapport de la Gazzetta dello Sport, les 2 géants européens pourraient chercher à faire des affaires d'une manière qui soit bénéfique pour tous. Reste à savoir si Aaron Wan-Bissaka serait prêt à relever un défi à l'étranger, mais comme il est devenu secondaire par rapport à Diogo Dalot sous la direction d'Erik ten Hag, il semble que cet été sera décisif pour la carrière de l'ancien pensionnaire de Palace à Old Trafford. Depuis qu'il a signé à Manchester United en 2019, Aaron Wan-Bissaka, qui a représenté l'Angleterre chez les moins de 21 ans à 3 reprises, a inscrit 2 buts et délivré 13 passes décisives en 181 matchs toutes compétitions confondues. Le milieu de terrain de la Juventus, Adrien Rabiot, aurait entamé des discussions avec Manchester United et Newcastle. Adrien Rabiot pourrait être transféré gratuitement cet été. Le contrat de l'international français à la Juventus expire en juin et les négociations pour le prolonger sont dans l'impasse. À l'été 2022, le Français avait suscité la curiosité des Red Devils. Malgré un accord de 20 millions d'euros avec les Bianconeri, le transfert n'a jamais eu lieu en raison de conditions personnelles. Adrien Rabiot et le club sont toujours liés et, selon Calciomercato, Manchester United et Newcastle pourraient être intéressés par un transfert gratuit en raison de son désir de jouer en Premier League. Depuis le mois de juin de cette année, le contrat du milieu de terrain avec la Juventus s'élève à 7 millions d'euros par an. Selon certaines informations, les Bianconeri et Véronique, mère et agent de Rabiot, ont mis fin à leurs négociations contractuelles.
Erik ten Hag, le manager de Manchester United, a parlé directement à Adrien Rabiot pour le persuader d'envisager un transfert en 2022. Adrien Rabiot s'est déjà imposé comme un membre essentiel de l'équipe bianconeri, mais étant donné la résistance des géants de la série à le payer davantage, il pourrait décider de relever un nouveau défi cet été. Manchester United pourrait perdre plusieurs milieux de terrain cet été, notamment Christian Eriksen, Casemiro et Sofian Amrabat. Newcastle tente de respecter les règles de la Premier League en matière de durabilité et de profit, ce qui pourrait l'amener à perdre des joueurs. Au cours des dernières semaines, Bruno Guimaraes a été fortement associé à un départ. Le Paris Saint-Germain et Manchester City l'apprécient tous deux et son contrat comporte une clause libératoire de 117 millions d'euros. Adrien Rabiot pourrait donc être convoité par Manchester United et Newcastle afin de renforcer leurs milieux de terrain respectifs. Le milieu de terrain français a disputé 27 matchs avec la Juventus cette saison, toutes compétitions confondues, et a délivré 3 passes décisives et marqué 4 buts. Selon certaines informations, Arsenal est prêt à vendre l'un de ses jeunes talents cet été, car son avenir à l'Emirates Stadium semble bien sombre. Alors que les Gunners sont actuellement engagés dans la lutte pour le titre, l'équipe a déjà un œil sur la fenêtre de transfert qui approche. L'un des joueurs dont l'avenir dans le nord de Londres n'est pas clair est Charlie Patino. Le joueur de 20 ans est actuellement prêté à Swansea, mais son séjour ne s'est pas vraiment déroulé dans de bonnes conditions. Sous la houlette de Luke Williams, le nouveau manager de Swansea, le joueur de 20 ans n'a fait que des apparitions sporadiques et n'a plus débuté avec l'équipe de Championship depuis le début du mois de janvier. Selon le Standard, les chances de Charlie Patino de jouer pour Mikel Arteta s'amenuisent et il envisage de partir à l'étranger cet été. Selon la source, Mikel Arteta devrait approuver le départ du milieu de terrain lors de la prochaine fenêtre de transfert, ce qui permettrait à Arsenal de profiter du contrat du jeune joueur. De plus, selon la même source, Charlie Patino a des admirateurs en Espagne. Il est intéressant de noter que le père du milieu de terrain lui a accordé un passeport espagnol, ce qui pourrait faciliter son transfert en Liga. Charlie Patino, qui n'a que 20 ans, a encore de belles années devant lui, c'est pourquoi un transfert à l'étranger pourrait être la meilleure solution pour lui à l'heure actuelle. Au cours de sa carrière de footballeur professionnel, Charlie Patino a montré des signes de promesse et de capacité. La saison dernière, Charlie Patino a acquis une expérience vitale et du temps de jeu lors d'un prêt fructueux à Blackpool. Mais les événements récents indiquent que la situation de Patino est peut-être en train de changer, car ses possibilités à Swansea City ont diminué. Le départ probable de Charlie Patino d'Arsenal représente un tournant dans sa carrière, qui lui permettra, espérons-le, de s'épanouir dans un nouvel environnement et de réaliser son plein potentiel sur le terrain. Le champion de Premier League, Manchester City, s'est renseigné sur les services du vétéran du Real Madrid Toni Kroos, âgé de 34 ans. Defensa Central rapporte que Manchester City pense que l'international allemand Toni Kroos serait un complément fantastique à son équipe. Ils ont l'intention d'attirer le joueur du Real Madrid à Manchester et se sont donc récemment renseignés sur sa disponibilité. L'ancien milieu de terrain du Bayern Munich a été l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid au cours de la dernière décennie et un élément important du succès de l'équipe. Depuis qu'il a rejoint l'équipe du Real Madrid à l'été 2014, Toni Kroos n'a fait que s'améliorer. Tout au long de son mandat avec l'équipe, l'international allemand a été un pilier du milieu de terrain pendant de nombreuses années et a contribué de manière significative à leur victoire. Le milieu de terrain a 34 ans mais reste un élément important de l'équipe de Carlo Ancelotti cette saison, qui cherche à remporter le championnat et la Ligue des Champions. Parce que Toni Kroos est capable de gérer la vitesse du jeu, Pep Guardiola est un grand fan du joueur. C'est un joueur unique parce qu'il sait quand il faut pousser et quand il faut calmer les choses. Lors du match de Ligue des Champions entre les Blancos et Manchester City, des membres du club anglais ont interrogé le président du Real Madrid, Florentino Pérez, sur la situation contractuelle de Toni Kroos. Cependant, le président du Real Madrid a informé Manchester City que Toni Kroos resterait dans l'équipe espagnole. S'il ne peut pas jouer pour les Blancos, l'international allemand a l'intention de raccrocher les crampons. L'international espagnol Rodri commande actuellement le milieu de terrain de Manchester City et il est l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Pep Guardiola souhaite ajouter une autre option à son milieu de terrain, capable de jouer un rôle similaire à celui de Rodri.